الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'importance de l'invocation pendant le mois de Ramadan. Combien sont nombreux ceux et celles qui ont des projets et qui aimeraient les faire aboutir? Combien sont nombreux ceux et celles qui sont dans le four de l'épreuve et qui attendent avec impatience la délivrance de leur Seigneur? Combien sont ceux qui sont malades et qui souhaitent guérir rapidement? Combien sont ceux qui sont pauvres et qui aimeraient voir leur situation changer? Combien sont ceux qui aimeraient se marier? Combien sont ceux qui cherchent un emploi, un travail? Combien sont ceux qui sont très tristes d'avoir perdu un être cher et qui veulent soulager leur cœur, mais jusqu'à maintenant ils n'y arrivent pas? On a une porte qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a ouverte, et cette porte-là, c'est la porte des invocations. Et malheureusement, on est trop nombreux à l'avoir négligée. Au point où, aujourd'hui, quand on a un problème, le premier réflexe, c'est pas d'invoquer Allah. Quand on est éprouvé, la première chose que font beaucoup de gens, c'est pas de faire une prière dans laquelle il va demander le soutien d'Allah et il va se confier à Allah. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont éprouvés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se diriger vers les créatures. Ils vont se diriger vers des êtres humains qui sont incapables de faire quoi que ce soit, de changer la donne pour toi. Et celui qui est capable de changer ta situation, c'est Allah Tabarak wa Ta'ala. Et au lieu de te diriger vers ton Seigneur Azza wa Jal, le maître qui est puissant, riche, capable de tout, qui connaît ta situation, qui est sage, au lieu de te diriger vers Allah Tabarak wa Ta'ala, ton créateur, malheureusement, ils sont trop nombreux à se diriger vers qui? Vers les créatures, à se plaindre aux créatures, sans invoquer Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est quelque chose qu'il faut corriger urgemment. Allah Ta'ala il dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Ta'ala il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah s'adresse au prophète sallam, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. C'est-à-dire qu'Allah Tabarak wa Ta'ala exauce les invocations. Il faut juste lui demander. Qu'il réponde à mon appel, c'est-à-dire quoi? Qu'il mette en pratique le dîn. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on est insouciant aujourd'hui? Illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. On est insouciant face à quoi? Ad-du'a. Et beaucoup de gens, malheureusement, sous-estiment la force du dua. Ils n'invoquent plus Allah, ou ils ne l'invoquent pas assez. Alors qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est celui qui est capable de tout. Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est lui qui gère ce royaume qui est l'univers. Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est le maître. Il nous ouvre la porte des invocations, et qu'est-ce qu'on fait? On se détourne de lui quand on est dans le besoin. Au lieu de l'invoquer, on va aller chercher la solution chez des êtres humains. Allah Ta'ala il dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Ça veut dire quoi? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils répondent à mon appel. Avec quoi? Avec l'obéissance, at-ta'a. Avec le fait de faire ce qui est obligatoire et de s'écarter de ce qui est interdit. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'invocation a une grande place dans notre religion. Selon Nu'man ibn Bashir, le prophète a dit l'invocation est l'adoration même, rapportée par Abu Daoud et d'autres. Et selon Abu Hurayra, le prophète a dit il n'y a pas une chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation, rapportée par Tirmidhi et d'autres. Et d'après Abu Hurayra, le prophète a dit Allah, à lui la puissance et la gloire, a dit je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque, rapporté par Bukhari et Muslim.
Et selon Salman, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Rapporté par Tirmidhi. Et nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan. Et si on n'utilise pas cette occasion en or qui est Ramadan pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'invoquer, pour qu'il nous facilite nos projets, qu'il dissipe nos soucis, qu'il nous préserve, qu'il nous guide, qu'il nous accorde le paradis, qu'il nous maintient sur le chemin de la vérité. Si tu ne profites pas de ce mois pour faire dua, mais t'attends quoi? T'attends quoi exactement? Et pendant Ramadan, on a des occasions en or. Est-ce que vous savez que pendant votre journée de jeûne, du Fajr jusqu'au Maghrib, vos invocations sont exaucées? Beaucoup de gens pensent que c'est uniquement le moment de la rupture du jeûne, au moment de l'iftar, que l'invocation est exaucée. Il n'y a pas que ce moment. Toute ta journée, du Fajr jusqu'au Maghrib, ton dua, il est exaucé. Est-ce que tu invoques Allah? Est-ce que tu demandes à Allah de te pardonner tes péchés, de te guider, de faire de toi quelqu'un de meilleur, de t'accorder la piété, de t'accorder une bonne fin, la bénédiction dans ta vie? Est-ce que tu invoques Allah ou tu ne le fais pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, d'après Anas, il a dit alayhi salatu wassalam, il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées. L'invocation du père, c'est-à-dire ici les parents, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Il y a ici l'invocation du jeûneur. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah, il a dit, l'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car tout ce laps de temps, il est appelé jeûneur. Tout ce laps de temps, il est appelé jeûneur. Voilà ce qu'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah. Également, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Et parmi eux, on a le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Donc quand tu vas rompre ton jeûne, comme vous le savez, on dit Bismillah, puis après, tu as mangé des dattes dans la mesure du possible, tu vas boire de l'eau, et tu vas dire la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Une fois que tu as fait cette invocation, tu invoques Allah. Et certains savants comme Cheikh Al-Uthaymin, il dit que c'est avant de manger qu'on fait dua. Quoi qu'il en soit, que ce soit avant de manger, lorsque le Maghrib est rentré, ou après avoir mis quelque chose dans ton ventre, faites dua. Bloque un peu de temps pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'alourdir l'estomac. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que tout de suite on est pressé. Non. Fais des duas, puis après, toi qui as mis quelque chose dans ton ventre, prie. C'est mieux de prier léger, et après, tu manges. Tu peux faire ça de cette manière, et tu peux également manger, et après, faire la salat. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et on profite aussi des moments les plus efficaces pour invoquer Allah, comme le dernier tiers de la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui m'invoque, que je l'exauce. Qui me demande, que je lui donne. Et qui me demande pardon, que je lui pardonne, rapporté par le Bukhari. Ça, c'est le dernier tiers de la nuit. Donc, avant le Fajr, lève-toi un petit peu avant le Fajr et fais dua, invoque Allah, prie. Prie, invoque Allah pendant que tu es prosterné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est quand on est prosterné en prière que l'on est le plus près de son Seigneur. Aussi, faites de nombreuses invocations dans cette position rapportée par Muslim sur Abu Huraira. Donc, quand tu es prosterné, tu es très proche d'Allah. Demande à Allah. Demande-lui la guider. Demande-lui qu'il te pardonne tes manquements, qu'il te facilite de te repentir sincèrement. Et si tu arrives à faire cela le dernier tiers de la nuit, c'est très bien. La prosternation a une grande valeur. Allah Ta'ala il dit wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. Le prophète dans un hadith rapporté par Muslim sur Ibn Abbas, il a dit dans la fin du hadith, lors de la prosternation, invoquez-le avec zèle, car vos invocations ont de fortes probabilités d'être exaucées. Aussi parmi les moments où les invocations sont exaucées, c'est entre l'adhan et l'iqama, entre le premier appel à la prière et le deuxième.
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les invocations entre le premier et le deuxième appel à la prière sont toutes exaucées, rapportées par Abu Daoud et d'autres. Également, parmi les moments où les invocations sont exaucées, il y a le jour du vendredi. Dans ce que rapporte l'imam Ahmad rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le jour du vendredi, il y a une heure durant laquelle tout serviteur aura tout ce qu'il demande et elle est après la prière du Asr. C'est rapporté par Ahmad. Et un autre texte, l'imam Muslim il rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette heure qu'elle est entre le temps où l'imam s'assoit sur le minbar jusqu'à la fin de la prière. Et on a la dernière heure de salat al-Asr. Pour ce qui est de la première opinion, que c'est au moment de l'Jumu'ah, jusqu'à ce que l'imam il termine la salat, pour cette opinion-là, on retrouve que c'est l'avis préféré par l'imam al-Bayhaqi, al-Qurtubi, Ibn al-Arabi, al-Nawawi, al-Suyuti. Et de l'autre côté, ceux qui disent que c'est l'heure du Asr, la dernière heure, pour les savants qui disent que c'est la dernière heure du Asr, c'est l'opinion de l'imam Ahmad, d'Ishaq, de Ibn Abd al-Barr, d'Ibn al-Qayyim et d'un grand nombre de savants hanafites, et c'est l'opinion d'Ibn Abbas. Pour pouvoir gagner cette récompense de la dua mustajaba, de l'invocation exaucée, faites dua dans les deux moments. Mes chers frères, mes chères sœurs, essayez d'imaginer qu'un parmi les rois de la vie d'ici-bas, ou un parmi les plus grands riches de ce bas monde, il nous fait tous venir chez lui et il demande à chacun c'est quoi vos souhaits, et qu'il commence à distribuer de l'argent et à donner à chacun selon ses besoins. Qui raterait ce rendez-vous? Tout le monde serait chez lui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est en train de donner des sommes qui vont nous aider à réaliser des projets, à régler des problèmes, à rembourser des dettes, etc. etc., etc. Ça, c'est pour un humain. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'Allah, tabarak wa ta'ala, le roi, il nous a laissé une porte ouverte pour dua et que peu de gens l'approchent? Il faut qu'on répare notre relation avec les invocations. Corrigeons le tir et appliquons-nous en faisant des du'as. Et surtout, quand on fait des du'as, on insiste et on supplie Allah. Allah, il aime quand on insiste. C'est pas j'invoque une fois et puis j'arrête. Non. Tu as invoqué sur la même chose, tu vas la demander plein de fois. Et tu insistes, tu insistes, tu insistes. Et Allah, il aime voir son serviteur faire preuve d'humilité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit quiconque ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui, rapporté par Tirmidhi. Et je vous demande de méditer un petit peu. Écoutez bien, s'il vous plaît. Quiconque ne demande pas à Allah, Allah il se met en colère contre lui. Ça, c'est ce que nous dit le prophète sallam dans le hadith de Tirmidhi, selon Abu Huraira. Un être humain, s'il vient, même un pote, un ami à toi, il te sollicite, il te dit s'il te plaît, prête-moi 50 €. Si tu es en mesure de le faire, tu vas lui prêter. Si le lendemain il te dit excuse-moi, prête-moi encore 50 €. Il est possible que tu le fasses. Imagine que ça se répète pendant une semaine. Tous les jours, il te dit prête-moi 50 €. À un moment donné, tu vas trouver ça lourd. Voire, tu vas lui dire excuse-moi, je peux comprendre, c'est quoi ton truc là? Ça, c'est le minimum. Et d'autres, ils vont lui dire non, je peux pas. Même s'il peut, il va trouver ça tellement pesant, tellement lourd qu'il ne voudra pas. Pourquoi? L'humain, il n'aime pas quand on le sollicite trop. Pour ce qui est d'Allah tabarak wa ta'ala, notre créateur, c'est quand on ne lui demande pas qu'il se met en colère contre nous. Allahu Akbar. Je ne sais pas si on réalise. Et quand on fait des du'as, c'est pas je vais faire un du'a et c'est un test. Si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, ben c'est que moi, je ne suis pas fait pour faire des invocations. J'en ferai plus. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah exauce vos invocations tant que vous ne vous montrez pas impatient. Vous dites alors j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu, rapporté par Bukhari Muslim. Tant que tu te montres impatient, ton dua il n'est pas exaucé. Impatient c'est quoi? C'est de dire j'ai fait le dua mais ça ne marche pas. Regardez le hadith, il dit quoi? Allah exauce vos invocations tant que vous ne vous montrez pas impatient. Vous dites alors j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la version de l'imam Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, Allah ne cesse d'exaucer les invocations de quelqu'un tant qu'il ne souhaite pas une source de péché. Oui, il ne fait pas de dua en demandant à Allah de lui faciliter un péché ou la rupture des liens de parenté, à condition qu'il ne montre pas de hâte, il n'est pas hâtif,
On dit, ô messager d'Allah, quand montre-t-il de la hâte? Quand il dit, j'ai invoqué, et je ne vois venir aucune réponse. Ainsi, il désespère et cesse d'invoquer Allah. Ne soyez jamais de cela. J'étais avec un frère hier. Il a attendu pendant des années pour se marier. Des années. Et il n'a pas désespéré. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité le mariage il n'y a pas très longtemps. Des années qui fait dua, il n'a pas baissé les bras. Et il y en a d'autres pendant des années. Ils ont demandé à Allah de leur donner un enfant parce qu'ils en ont été privés 7 ans, 10 ans. Et j'ai entendu, Wallahi al-Azim, des histoires de gens qui ont entendu longtemps. Et au bout de 7 ans, des fois un peu plus, des fois un peu moins, Allah il leur donne des enfants. Et d'autres qui avaient tel souci de couple, ils ont invoqué Allah et Allah il leur a facilité. Mais eux, au lieu d'invoquer Allah quand ils sont dans le four de l'épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Allô, cheikh, tu peux venir nous faire ruqya? C'est pas ruqya qu'il te faut, c'est que toi tu répares ta relation avec Allah. Dès que les gens ont un problème aujourd'hui, ils voient des djinns partout. Ah, je crois que j'ai un djinn. Ah, ça c'est l'aïn. Sihr, j'ai dû boire quelque chose. Mais peut-être aussi que tu as délaissé la prière, et c'est à cause de ça que tu as des malheurs, tu as des problèmes, et que tu n'arrives pas à sortir du trou. Ou peut-être que tu pries, mais tu n'invoques pas bien Allah. Invoque ton Seigneur. Montre-lui que tu es soumis à lui, et supplie-le, et ne lâche pas de dua. Dis pas, c'est bon, j'en ai trop fait, ça ne sert plus à rien. Et la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans tous les cas, il vous fera gagner quelque chose quand vous faites dua. Regardez ce hadith. Selon Abu Sa'id radhiyallahu anhu, le prophète a dit, il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Allah le Très-Haut qui ne contient pas de péché ou de rupture de lien de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. Donc quand tu fais dua, Allah il va te donner une de ces 3 choses qu'on va citer tout de suite. 1. Soit il lui hâte l'exaucement de sa demande. Soit ta demande, tu vas l'avoir rapidement. Tu voulais un travail, rapidement tu l'as eu. Tu voulais avoir ton diplôme, alhamdulillah, tu l'as eu. Premièrement, soit il lui hâte l'exaucement de sa demande, ou qu'il lui garde pour le jour de la résurrection. C'est-à-dire que ce que tu as demandé, Allah ne te le donne pas sur terre, mais il te le réserve en hasanat, en bonne récompense, le jour du jugement. Ou qu'il ne lui écarte un mal équivalent. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Ou bien, c'était quelqu'un par exemple qui allait traverser la rue, et il allait se faire écraser par un véhicule qui était très rapide, et en dernière minute, quelqu'un lui a tiré le bras. Ta doua là, que tu avais demandé pour tel projet, tu n'as pas eu ce projet, mais par contre Allah, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a protégé d'un mal. Donc dans tous les cas, ton invocation elle n'est pas perdue. Et la meilleure des 3 choses c'est quoi? C'est, comme vous le savez, qu'Allah il te garde ça en récompense le jour du jugement. Parce que t'écarter un mal équivalent, bien évidemment, alhamdoulilah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Qu'il te hâte l'exaucement de la demande, c'est un bienfait. Mais t'imagines d'avoir des montagnes de récompenses qui t'attendent le jour du jugement. Donc quand vous invoquez Allah, sachez et gardez-le en tête, c'est jamais perdu. Jamais. Vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Après avoir entendu tout cela, est-ce qu'on va faire des duas ou pas? Le prophète a dit, le plus faible des gens est le plus faible en invocation. Rapporté par Tabarani selon Abu Huraira. Il y en a, ils sont faibles en dua. Ils ont plein de demandes, plein de souhaits, plein de projets, plein de soucis. Mais ils ne font pas de dua. Ils ne font pas de dua. Pourquoi? Ton cœur est faible. Renforce-le. Renforce ton iman. Renforce ton tawakkul. Ta confiance en Allah. Pourquoi? Pour diriger ton cœur vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as besoin de lui. Tu dépends de lui. À toutes les personnes qui sont éprouvées dans notre ummah, faites des du'a. À tous ceux qui ont des projets et qui n'arrivent pas à les faire aboutir, faites des invocations. Rappelez-vous qu'Allah Ta'ala dit Amma yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Allahu Akbar. Voilà ce que Allah nous dit dans le Coran. Ibn al-Qayyim rahimallah, il a dit, et c'est avec ça que je termine, qu'il y a des points quand ils sont respectés, l'invocation elle est exaucée. 1. Que tu attaches ton cœur à Allah pendant le dua. C'est-à-dire quoi? Fais pas le dua en ayant le cerveau ailleurs. Des fois on invoque Allah et le cerveau il est ailleurs. Vous avez vu, des fois on est prosterné, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, et dans ton cerveau tu es ailleurs. Tu es déjà sur ton rendez-vous avec tes amis, ou bien tes soucis, etc. Et tu n'es pas en train de te concentrer
sur ce que tu es en train de dire. Donc quand vous faites dua, attachez votre cœur à Allah pendant le dua. Aussi que tu le fasses pendant le moment où les invocations sont exaucées. On en a cité quelques-uns. Également 3, que tu invoques Allah avec humilité et recueillement. 4, et ça c'est recommandé, que tu te diriges vers la Qibla. 5, que tu aies les ablutions. Tout ça c'est recommandé. 6, que tu commences tes invocations par faire des éloges à Allah. Al-thana ala Allah. 7, que tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que tu vas commencer le dua en faisant l'éloge à Allah. Et puis tu as prié sur le prophète, puis tu formules ta demande. 8, que tu demandes pardon et que tu te repens avant même de faire ta demande. Pourquoi? Parce que les péchés sont une barrière qui empêche la dua d'être exaucée. Également 9, que tu cherches dans la sunna l'invocation qui correspond à ton besoin. Cherche dans la sunna du prophète l'invocation qui correspond à ton besoin et apprends-la. 10, que tu invoques Allah par les noms dont il aime qu'on le qualifie. Et parmi ces noms, il y a le nom d'Allah le plus sublime. 11, que tu insistes dans tes invocations. 12, que tu t'éloignes de tout ce qui empêche l'invocation d'être exaucée, comme le fait de manger illicite. Parce que quand tu te nourris de haram, tu te prives de quoi? De l'exaucement de l'invocation. C'est très rare qu'une personne ait fait tout cela et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas exaucé son invocation. L'invocation bien faite est la flèche qui ne rate jamais sa cible. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'aider ainsi qu'à vous de nous réformer. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'aider ainsi qu'à vous de mettre en pratique ce qui a été dit aujourd'hui. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété, de nous faciliter d'être des adorateurs sincères. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion et de nous accorder une bonne fin.